Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le périple du président de la République à travers les différentes localités du Bénin se poursuit. Patrice Talon était au contact des populations d'Alada, au cœur des échanges, les questions de développement. Après avoir décortiqué les différents mots qui minent la filière palmier à huile, le chef de l'État a annoncé les projets en cours pour booster le secteur. Les détails dans un instant. Déjà deux bougies pour le parti Bloc républicain, l'un des soutiens du pouvoir en place. Le parti a été porté sur les fonds baptismaux il y a exactement 2 ans. L'événement n'est pas passé sous silence. Les responsables du bureau politique du parti et les militants se sont retrouvés ce mardi à Cotonou pour célébrer le 2e anniversaire de leur famille politique dans le strict respect des gestes barrières. L'ambiance de cet événement dans ce journal. Repenser la vieillesse après la pandémie, c'est le thème de la journée consacrée cette année aux personnes âgées de la commune d'Abomey-Calavi. Elles étaient en fait en ce début de semaine une fête placée sous la tutelle de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou et qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes âgées. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Le président Patrice Talon, au contact des populations d'Alada, on parle à cette étape des sujets de développement. Après avoir décortiqué les différents mots qui minent la filière palmier à huile, le chef de l'État a annoncé les projets en cours pour booster le secteur. Je vous invite à suivre le maire de la localité et le chef de l'État suivi de quelques participants. Le bitumage de la route Ouida, Pomassé-Alada est au Goudo Sekou. La construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. La construction du musée Toussaint-Louverture et l'aménagement de la place Toussaint-Louverture d'Alada. L'éclairage public au niveau des 2 dépressions d'Alada. Nous avons commencé il y a 5 ans bientôt à prendre notre pays en main. Nous avons pris un pari. Vous savez combien je porte Alada dans mon cœur. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Vous avez entendu avec moi qu'il a pu diagnostiquer les réels maux qui minaient notre filière palmier à huile. Les réels maux qui minaient notre cher et beau pays, le Bénin. Moi, j'aborde et je soutiens surtout quand il a dit d'ici là, désormais, les huileries vont pleuvoir pour que notre matière première, les noix de palmier à huile, soient transformées et que nous puissions avoir de valeur ajoutée désormais dans la filière palmier et accompagner les coopérateurs pour que leur production les amène à s'autosuffire. Lorsque vous avez servi un peuple, après un mandat qu'on vous a accordé, il faut que tu viennes leur dire comment tu as fait, ce que tu as pu faire pour ce peuple. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a pu faire pour le Bénin dans divers domaines. J'ai une bonne impression. Je suis fier parce que je suis un artisan de première heure et je suis satisfait dans ma peau que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, nous sommes contents, très satisfaits. Alors il dit qu'il va revenir très prochainement pour parler de l'avenir. Rendons-nous à présent dans la commune de Tofort, toujours dans le cadre de la tournée présidentielle. Les différentes actions menées dans les communes et celles en cours sont entre autres les questions abordées au cours de cette rencontre. Patrice Talon invite par ailleurs les citoyens à défendre les biens communs. Suivons. Les Tofonous, naguère, s'alimentaient de promesses et s'abreuvaient d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture, ils notent aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofort, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofort
certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Ouégo, les travaux de modernisation du marché de Ouégo, la construction d'un stade omnisport de Tofo, dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Ils vont faire comme on a commencé à faire aujourd'hui. Et notre pays, très vite, bientôt, sera un pays développé. Nous n'allons plus célébrer nos travers. Le président de la République poursuit toujours son périple sur le territoire national. À ce stade de la tournée présidentielle, l'exercice de reddition de comptes du chef de l'État reste le même. Nous sommes ici dans la commune de Zé. Nous allons suivre le maire de la localité. À travers cette initiative, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez une fois encore de marquer la rupture. En effet, avec votre accession à la magistrature suprême le 6 avril 2016 et le lancement le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, le Bénin s'est résolument engagé dans l'ère des grandes réformes, mais aussi des grandes réalisations jamais enregistrées depuis la cession de notre pays à l'indépendance en 1960. Comme à l'accoutumée, nous allons une fois encore suivre le ministre, porte-parole du gouvernement, qui nous fait le point des retombées des différentes rencontres du président de la République. Voici les explications de Maître Alain Orula. L'étape d'aujourd'hui nous a révélé un président de la République pédagogue de l'économie de développement. Le président de la République a montré comment la mise en place et la planification des différents progrès permet d'arriver à améliorer les conditions de vie des Béninois, à obtenir le plein emploi, la création de richesses, donc la création d'usines, l'industrialisation de notre pays qui requiert des préalables pour lesquels des efforts ont été faits. Sans eau et sans eau potable, pas d'industrie. Sans route, pas d'industrie, pas d'économie. L'électricité, n'en parlons pas. C'est pour cela que le président de la République, dans son programme, accompagné par le gouvernement, a d'abord engagé ces préalables qu'il a résumés et qu'il a considérés comme la première pierre du développement économique, industriel de notre pays, le Bénin. Et pour cela, il a magnifié les efforts de ses compatriotes, des Béninois, en réaffirmant une fois de plus sa fierté d'être Béninois. Nous n'avons pas eu de pétrole, nous n'avons pas eu d'or, c'est le travail, le sacrifice, les efforts d'un État pauvre qui permettent d'évoluer. Et le président de la République a une phase très très forte en disant que le pauvre qui s'acharne finit par sortir de la pauvreté, à l'inverse du pauvre qui se vautre dans sa pauvreté, finit par être dans la misère. Donc, pauvres nous sommes, mais travailleurs organisés avec un leadership éclairé, nous parvenons à nous transcender et à porter les efforts de modernisation, d'industrialisation et de développement que sous son leadership, nous sommes en train de gagner. Nous sommes donc des Béninois de type nouveau qui devons changer totalement et radicalement nos paradigmes. Et c'était important pour le président de la République de revenir sur la lutte contre la corruption
en demandant aux Béninois de ne plus célébrer leur travers. Voilà, c'était à l'instant Maître Alain Ronla, ministre porte-parole du gouvernement. Il nous faisait le point du périple du chef de l'État dans les différentes localités du Bénin. Déjà 2 ans, déjà 2 bougies plutôt pour le parti bloc républicain, l'un des soutiens du pouvoir en place. Le parti a été porté sur les fonds baptismaux il y a exactement 2 ans. L'événement n'est pas passé sous silence. Les responsables du bureau politique du parti et les militants se sont retrouvés ce mardi au siège du parti à Cotonou pour célébrer le 2e anniversaire de leur famille politique dans le strict respect des gestes barrières. C'était un moment festif, mais aussi de réflexion sur le chemin parcouru, l'expérience capitalisée et surtout les défis qui attendent le parti dans les mois à venir, à commencer bien sûr par la présidentielle de 2021 suivant. 2 ans d'animation de la vie politique, 2 ans au service du développement du Bénin. Un anniversaire qui mérite bien d'être célébré et chanté en chœur avec un cadeau qui indique l'âge du parti. Le samedi 8 décembre 2018, le Bloc républicain a été créé dans la ville de Parakou avec la fusion de plus de 70 partis politiques et plus de 200 mouvements en réponse aux exigences de la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État Patrice Talon. Avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané, le parti met au cœur de ses actions les jeunes avec la création d'une instance adéquate, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. En effet, en 2 ans, on constate que la jeunesse occupe une place de plus en plus prépondérante au sein du parti. Et ceci à travers la présentation des candidatures des jeunes aux dernières élections législatives et communales. La nomination de plusieurs jeunes cadres du parti à des postes importants de l'administration publique. Les jeunes, mais aussi les femmes. Le Bloc républicain, en 2 ans d'expérience, a réussi à se démarquer de plusieurs autres partis à travers sa vision. Aucun développement n'est possible sans l'implication de la femme, d'où la création de l'Organisation des femmes du Bloc républicain qui multiplie des actions pour son rayonnement. La soif d'aller encore plus loin se lie en elle. L'Organisation des femmes républicaines pense que nous aurions pu mieux faire. Oui, nous avons les capacités techniques, politiques, organisationnelles et humaines de faire mieux. Faire mieux en 2 ans en termes de performance électorale, d'initiatives innovantes, d'actions de promotion de discipline et de cohésion interne. Mais c'est dans la cohésion, l'engagement que nous allons faire grandir ce parti. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs responsables de partis politiques qui se sont retrouvés dans le creuset. Régine a souhaité que chacun puisse oublier son parti pour consolider les bases de notre parti et nous permettre, d'ici quelques petites années, d'être le premier parti politique du Bénin. 2 ans de création, 2 ans de parcours. L'expérience fut belle et riche. Et c'est le moment d'évaluer le chemin parcouru pour mieux apprécier l'avenir du parti. En seulement 24 mois de vie et d'action, le parti Bloc républicain a réussi à s'imposer sur la scène politique nationale comme l'une des plus grandes formations politiques du pays, avec à son actif des ministres, des députés, des maires, des conseils communaux et municipaux. Un bilan dont le premier responsable du parti peut en être fier. Parce que quand beaucoup parlent du Bloc républicain, quand nous-mêmes, nous jugeons nos performances, on a l'impression que c'est un parti créé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous oublions qu'il y a seulement 2 ans que nous avons accepté de nous mettre ensemble. Il faut saluer cela, reconnaître qu'en 2 ans, nous sommes en train de construire un parti fort, un parti à la dimension de nos ambitions. Et c'est vrai que face à cela, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Le défi, c'est de faire de ce parti, effectivement, le premier parti du Bénin, le plus grand, celui dans lequel la majorité des Béninois se reconnaissent. Et pour cela, nous avons les échéances futures. Et les toutes prochaines qui nous restent, c'est les présidentielles et nous avons déjà choisi notre candidat. Donc nous allons travailler autour de cela
dans les toutes prochaines semaines. Mais dans les toutes prochaines semaines, il y a une activité tout aussi importante qui nous attend pour la construction justement et la consolidation de notre parti. C'est la mise en place des structures décentralisées du parti. Le candidat du bloc républicain, faut-il le rappeler, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui est invité à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, à cette occasion, a invité tous les militants du parti à se mobiliser pour la conquête du terrain pour que leur candidat puisse être porté au soir du 11 avril. Lancement officiel d'une série de sessions d'échange sur les opportunités de la francophonie au CEG Oumakor dans la commune de Komé dans le département du Mono. L'exercice qui se déroulera dans une dizaine de collèges, lycées et universités sur toute l'étendue du territoire national va permettre une vulgarisation des opportunités de la francophonie et bien sûr la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Reportage. Cette cérémonie de remise de prix met en exergue les élèves du Collège d'enseignement général de Oumakor qui ont excellé et qui excellent non seulement en français, mais aussi dans les autres matières. Elle est l'un des moments forts de cette séance entre le professeur Adolphe Bachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, CNPF, et les meilleurs élèves du CEG Oumakor. Je voudrais donc vous féliciter pour avoir mérité les prix que vous venez de recevoir et que vos camarades qui n'ont pas eu de prix, qui puissent se dire qu'ils peuvent encore se hisser au niveau où vous êtes parvenus. Chers apprenants, on ne naît pas lauréat, on le devient. Et pour le devenir réellement, il faut passer par des étapes. Aujourd'hui, c'est la joie dans le cœur. Je voudrais tout de même prendre l'engagement au nom de nous tous que nous évertuerons à poursuivre le travail pour de plus brillants résultats en vue du rayonnement du CEG Oumakor au plan national. Le plan de résistance de cette séance qui a été la discussion entre le professeur Adolphe Bachavi et les élèves a porté sur la francophonie, un instrument au service du développement, atout et opportunité. Une occasion de partage d'informations sur les nombreuses opportunités dont regorge la francophonie et qui ne sont pas toujours connues dans les lycées et collèges du Bénin. Quelles sont ces opportunités-là? Il y a des bourses d'études, il y a des réseaux de formation et d'échanges pédagogiques, il y a des réseaux de formation professionnelle, il y a des outils et les nouvelles outils technologiques d'apprentissage, il y a des organismes de coopération culturelle et scientifique dont les enseignants et les apprenants que vous êtes, vous pouvez suffisamment en profiter, mais ce qui n'est pas le cas. Le CEG Oumakor, situé dans la commune de Komé, dans le département du Mono, ouvre ainsi le bal de cet exercice de vulgarisation des opportunités de la francophonie. L'exercice se déroulera dans une dizaine de collèges, lycées et universités du Bénin. Je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les autorités pour l'accueil de cette initiative qui va se pérenniser par le club de la francophonie qui sera installé ce jour. Ce club sera composé de vous, les lauréats de ce jour, sous la supervision d'un enseignant ou de quelques enseignants. Ce club sera le partenaire privilégié de la Commission nationale permanente de la francophonie pour promouvoir et diffuser l'excellence, pour engager d'autres initiatives au niveau de ce collège. Monsieur le professeur, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour l'initiative. Cette activité a été initiée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération à travers la Commission nationale permanente de la francophonie. Un important lot d'ouvrages a été offert au CEG Oumakor pour renforcer son centre de documentation. Chaque année, la communauté internationale célèbre le 5 décembre la Journée internationale des volontaires. Au Bénin, cette édition 2020 a été marquée par la remise de dons de vivres et de matériel de protection anti-Covid aux pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants à la Maison de la Joie d'Atiémé dans le département du Mono. Le don est l'œuvre
de la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin sous la coordination de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et du programme des volontaires des Nations Unies. Des précisions avec Geoffroy Messon. Des pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie, souhaitent ainsi la bienvenue à la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin, PNO, VEJ, Bénin. Une organisation dont des responsables sont ici dans les murs de l'orphelinat situé dans la commune d'Atiémé, dans le département du Mono. Nous sommes venus non seulement avec des matériels de protection pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui ne laisse personne de côté, n'est-ce pas? Mais aussi nous sommes venus avec quelques vivres que vous voyez derrière pour vous permettre aussi de passer de bons moments de fête, de fin d'année. Ce don de vivres et de matériel de protection contre la COVID-19 est fait sous la coordination de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et du programme des volontaires des Nations Unies. Il intervient à la veille de la célébration de la Journée internationale des volontaires, édition 2020. Dans la sagesse africaine, notamment dans la science d'IFA, c'est dit que le partage et la solidarité sont des devoirs sacrés. C'est avec beaucoup de joie que je peux remarquer l'engagement, la volonté que nous avons fait preuve pour répondre présent à cette activité, histoire d'apporter de la joie, d'apporter l'amour dans le cœur de ces enfants qui sont dans le besoin. Notre présence ce jour à l'orphelinat s'inscrit bien dans le partage des valeurs, la contribution à la paix, à l'assistance humanitaire et même à la résolution des crises à travers le monde. Pour le corps de la paix des États-Unis d'Amérique, le volontariat est l'un des volets les plus importants de notre partenariat et de notre amitié avec les peuples et demeure la base de nos actions. Instituée depuis 1985, la Journée internationale des volontaires est célébrée le 5 décembre de chaque année. Le thème de la célébration de cette édition 2020 est « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat ». Ce thème, qui vise également à sensibiliser et à mettre en valeur la contribution de l'action des volontaires et des bénévoles pour l'avènement d'un monde meilleur, reconnaît le volontariat comme un moyen efficace pour engager les hommes et surtout les jeunes à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire en situation de crise. Le centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie, est une émanation de l'ONG Césoria, Centre de solidarité et de réinsertion des enfants en Afrique. Son responsable a présenté quelques doléances. Entre autres, nous avons le manque d'eau criard qui s'observe depuis un bon moment. En plus de ça, nous sommes en manque d'électrification pour permettre à ces enfants de mieux étudier la nuit et pour leur sécurisation. Nous aurons également besoin des moyens roulants et on souhaite toute bonne collaboration pour la condition du dortoir des filles et des garçons. Il faut souligner que la Journée internationale des volontaires offre l'occasion aux autorités publiques et aux populations de manifester leur reconnaissance aux volontaires, mais aussi de réaffirmer les liens de solidarité qui unissent tous les volontaires du monde. Les personnes âgées de la commune d'Abomey-Calavi étaient en fête en ce début de semaine. Les festivités s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Les manifestations différées de quelques semaines ont été l'occasion pour les organisateurs, invités et personnes concernées de réfléchir sur plusieurs thématiques. Imet Elena Mosso pour les détails. Une convergence des personnes du troisième âge venues des différents arrondissements de la cité des Ouéba-Djavi s'est retrouvée au centre d'intégration et d'épanouissement d'Abomey consacre la célébration en différé dans le département du Zou de la Journée internationale des personnes âgées JIPA.
Elle est instituée dans le but de sensibiliser le public sur les questions touchant ces dernières telles que la sénescence et la maltraitance. La JIPA est célébrée le 1er octobre de chaque année. C'est une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. Comme vous le savez, cette année 2020 a été marquée par la propagation de Covid-19 qui a bouleversé le quotidien des populations partout dans le monde. Compte tenu des risques les plus élevés auxquels sont confrontées les personnes âgées face à l'émergence de cette pandémie, le thème retenu pour cette année 2020 est repenser le vieillissement après la pandémie. Soyez à nos côtés pour nous prodiguer les sages conseils de vie, parce que vous êtes des bibliothèques. Vous êtes des bibliothèques que nous devons protéger, des bibliothèques sur lesquelles nous devons veiller, parce que avec vous, les vertus de la vie sont là. L'édition 2020 de la fête intègre à la problématique de la vieillesse les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Avec pour thème « Repenser le vieillissement après la pandémie », les festivités ont été l'occasion de réfléchir sur la situation de ces personnes. Plusieurs communications ont meublé la séance d'Abomey. En plus de celles ayant trait à la santé et l'épanouissement des personnes âgées, il y a eu des communications particulières relatives au dialogue intergénérationnel, notamment les grossesses non désirées. Ceci pour permettre le partage d'expériences entre les aînés et les plus jeunes. Nous allons nous réunir entre acteurs de promotion de l'épanouissement des personnes âgées pour réfléchir à comment faire pour que les personnes âgées soient respectées, que ces personnes âgées soient prises en charge, que ce soit dans le domaine sanitaire, le domaine de l'hébergement, parce que quand on va voir certaines personnes âgées là où elles dorment, vraiment ça ne les honore pas et ça n'honore pas non plus notre communauté. Donc nous allons œuvrer ensemble à tout ça là. J'ai beau avoir la volonté, l'engagement, la détermination de bouger les choses, sans vous, je ne peux pas y arriver. Considérées généralement comme détentrices de la mémoire collective, les personnes âgées contribuent à garantir la cohésion sociale. Il est important de prendre soin d'elles et de les respecter pour bénéficier de leurs conseils, appuis et orientations. La direction départementale aux collines de l'industrie et du commerce sensibilise les commerçants de la région. L'activité est organisée avec le soutien de la préfecture. Les échanges se sont axés autour du thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de qualité ». La séance vient en amont à toutes les actions prévues par les autorités départementales en vue de préserver le bien-être des populations en cette veille des fêtes de fin d'année. Ils mettent Hélène Moussou pour plus de précisions. Cette séance pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi par ces derniers pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits avariés ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement, ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ce danger que représentent ces pratiques malsaines que nous avons voulu que les autres directions sœurs nous accompagnent, parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que de façon délibérée, les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs. Quand vous allez sur les marchés, c'est des produits avariés, les gens prennent tout, c'est la liquidation, c'est les ventes, tous azimuts. Donc, il serait bien souhaitable, comme ce que nous venons d'observer, que le ministère de l'Industrie et du Commerce organise quand même des séances de sensibilisation
via ce que nous venons de voir, pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités, Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal. Et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs, le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs, distributeurs, des biens et prestations de services, doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés, soit mal fabriqués, soit périmés, c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation. Il me plaît donc, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la santé de nos paisibles populations, en cette veille de fin d'année, nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de la qualité ». C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues, notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux. Sur le terrain, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption, les produits contrefaits et frelatés. Ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.